Hey girls, welcome back, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de skincare, de self-care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos afin de me soutenir. Aujourd'hui, nous allons élaborer, je vais élaborer le sujet de comment je suis devenue casanière. Je vous attends notamment en commentaire si vous aussi vous êtes devenue casanière du jour au lendemain. Alors pour ma part, honnêtement, je me sens vraiment bien chez moi. Oui, je me sens vraiment bien chez moi. Je n'éprouve pas vraiment l'envie de sortir tous les jours. Juste pour aller au sport. Vraiment, juste pour aller au sport ou pour aller au travail. Voilà, il n'y a pas le choix. Mais comment je suis devenue casanière? Eh bien déjà, il y a l'âge aussi. On prend de l'âge, on a moins forcément envie de sortir. On est concentré sur autre chose, on accepte aussi sa solitude parce que ça aussi c'est hyper important parce qu'il y a des personnes aussi qui n'acceptent pas du tout leur solitude, mais moi je l'accepte en fait. J'accepte d'être seule, j'accepte ma solitude, j'accepte de faire mes choses solo, mais il ne faut pas non plus que ça devienne, comment on va dire, faut pas non plus que je reste dans cette zone de confort à 100%. Parce que c'est une zone de confort, tu vois, donc tu te sens bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis à des personnes « Ah bah non, mais je suis pas sortie depuis certains jours », ils me disent « Mais comment ça et tout, tu t'ennuies pas, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Eh bien non, je ne m'ennuie pas du tout. Bon après oui, il y a des moments où voilà, auxquels j'ai envie de parler, etc. Mais sincèrement, je ne m'ennuie pas parce que j'ai toujours quelque chose à faire à la maison, que ce soit le ménage, la lessive, la cuisine, je vais au sport, je fais mes routines skincare, je regarde beaucoup sur internet aussi. Donc forcément, j'ai pris une habitude qui me convient. Tout simplement. Alors, j'ai noté les filles, hein, donc c'est pour ça que je regarde aussi mes notes pour pas oublier. Et il faut savoir aussi que moi, avant, j'avais pas mal d'amis. Je sortais beaucoup avec des amis. Et forcément, mon cercle est réduit. J'ai un cercle beaucoup plus restreint. Je sors toujours avec les mêmes personnes. Je ne fais pas forcément des nouvelles rencontres avec des filles. Donc, c'est vrai que voilà, les autres personnes que je côtoyais avant, on ne se parle plus, voilà, clairement on ne se parle plus, leurs vies ont changé, il y en a qui vivent à l'étranger, ou tout simplement, voilà, notre amitié s'est arrêtée là, et il n'y a aucun souci avec ça, c'est la vie. Et c'est vrai que mon cercle est devenu restreint, et voilà, et je me suis... En fait, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, mais ça s'est fait tout seul. Contrairement quand je vivais à Montréal, parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai vécu à Montréal pendant 2 ans et demi, et là c'était complètement différent en fait. Là, honnêtement, je sortais énormément, je sortais beaucoup. Peut-être que comme j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, donc forcément j'avais envie de découvrir beaucoup de choses, et j'avais pas forcément envie de rester chez moi. Bon après oui, je restais chez moi bien évidemment, mais c'est vrai que j'avais beaucoup plus d'activités, j'avais beaucoup plus de choses à faire. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait en France, comme par exemple, vous avez trouvé ça bête, hein, mais faire du vélo. Non mais clairement, les filles, je n'ai jamais fait du vélo, ici, en pleine rue, comme ça. Moi j'ai peur, parce que les gens, c'est des malades mentaux pour la conduite, et là-bas je faisais du vélo. Pour aller au travail, j'allais avec mon vélo, je m'étais acheté un vélo. Je faisais beaucoup de vélo la nuit avec une très bonne amie à moi d'ailleurs. Franchement, on faisait... Oh là là, non mais c'était trop bien. On faisait du vélo à partir de 21h30, vélo nocturne, et on roulait, mais c'était magnifique quoi. Bon, ça c'était en plein été. Demain, tu me dis ouais, on va aller faire du vélo la nuit. Je te réponds non quoi. Je vais dire what? Ah no way, tu vois. Donc en fait c'est que j'avais aussi d'autres habitudes là-bas, notamment à la qualité de vie qui est complètement différente de ici, clairement. Et c'est vrai que j'étais plus amenée à faire beaucoup plus d'activités. La patinoire, à découvrir d'autres villes, à faire du vélo, aller à la piscine aussi. C'était vraiment des choses que je faisais beaucoup.
Et ici, je ne fais pas du tout. Pourquoi? Bah, déjà, moi, le vélo, no way de faire du vélo en plein cœur de Paris, c'est pas possible. Peut-être en forêt, mais encore moins, de toute manière, j'ai pas de vélo. En fait, il y a tout ça aussi qui entre en jeu. Quand je suis rentrée aussi, on va dire du Canada, ben, voilà, j'étais un peu chamboulée, j'avais plus forcément envie de sortir. Et les personnes que je côtoyais avant, ben, on ne se calculait plus. Et ce qui a fait que ben, je suis devenue casanière, sachant que je peux faire tout ce que je veux. Hein. Je peux inviter plein de gens et tout chez moi, mais non, je ne le fais pas parce que ben, non, j'en vois pas, je ne vois pas d'intérêt. Je suis bien chez moi, je suis dans ma zone de confort. I love it, I love it. Mais attention, quand je sors aussi, j'aime bien faire mes sorties. Enfin, j'aime bien faire des sorties de qualité. Quand je dis faire des sorties de qualité, c'est que quand je sors avec mes amis, c'est vraiment the sortie. Parce que moi, je m'organise au moins 1 à 2 fois par mois une sortie avec mes amis. Et là, on va vraiment dans des beaux endroits où on se fait plaisir, on se fait du bien. Tu vois, on va vraiment dans des cadres magnifiques qu'on ne peut pas aller tout le temps. Voilà. Et ça, je savoure. Et là, je vous dis, les filles, quand je sors, je savoure ma sortie. Je suis contente de sortir. Je me dis pas, ah, ok, ceci, cela. Non, je suis contente de sortir. Je me dis, ok, là, je vais sortir, je vais passer un bon moment avec mes girls. Parce que je sors pratiquement toujours avec les mêmes personnes. Voilà. Et on profite littéralement des beaux moments. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et on va pas se mentir aussi, si tu sors tout le temps, bah, tu fais pas trop d'économies parce que tu dépenses, hein, clairement. Et moi, quand je sors, je vais pas appeler forcément une copine pour me dire, ouais, bah vas-y, bah là je vais aller faire du shopping. Est-ce que tu viens avec moi? Non, je sors toute seule, je fais mon shopping, enfin, ou sinon, je fais ce que j'ai à faire en fait. Et basta. Je suis vraiment pas le genre de nana qui va appeler une copine pour aller faire de shopping. Mais à l'époque, on m'appelait souvent pour accompagner certaines personnes pour aller faire du shopping, vous voyez. Parce que moi, j'aime bien être toute seule quand je fais mon shopping. J'aime bien être dans mon cocon. J'aime bien prendre le temps pour moi. Et je m'ennuie pas du tout. Et si j'ai un petit creux, et ben, je me pose quelque part, je mange. Et I love it. Et je savoure vraiment mon moment. Et je pense qu'il faut aussi apprécier son moment. Il faut aussi apprécier d'être seule, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de filles qui sortent tout le temps avec telle et telle influenceuse, tout le temps restaurant. Moi, personnellement, bah, je les invite, enfin, ça m'est égal, en fait. Je me dis pas, ah ouais, la chance et tout ça. Pas du tout. Je me dis, oulala, moi, je suis bien dans mon calme. Le calme, c'est ma priorité, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Le calme, très important pour moi. Donc à partir de ce moment-là, ben, j'accepte en fait, j'accepte tout simplement. Et surtout j'accepte ma propre compagnie. Voilà. Après, ce qui peut aussi porter un peu préjudice, c'est dans le monde du travail. Parce que moi, il faut savoir qu'au travail, je suis une personne... C'est pas que j'aime pas mélanger, mais en fait, quand je vais au travail, c'est pour travailler, tu vois. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour raconter ma vie, j'ai pas le temps pour ça. Je veux pas faire la nana qui se la raconte, mais vraiment c'est comme ça. Et c'est vrai que ça m'apporte un peu préjudice en me disant oui, mais oh, mais t'es trop calme, t'es trop dans ton coin, t'es très discrète. Bah ouais, en fait, bah laissez-moi en fait, si je suis discrète et tout, si j'ai envie d'être dans mon coin, mais parce que ça me fait plaisir. Après, bien évidemment, s'il y a des pots de départ, etc., je suis là, bien sûr. Mais franchement, les collègues, ouf, loin de moi. C'est pas méchant, c'est juste que voilà, moi je suis là pour travailler, j'ai pas le temps. Quand c'est l'heure, je pars à demain, tu vois. Alors qu'il y a des collègues, on dirait c'est leur deuxième maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils passent du temps, ils s'appellent. Moi, il y a juste une collègue vraiment dans mon ancien boulot avec qui vraiment on a créé un lien. Et voilà, on mangeait ensemble tout le temps, on se racontait nos vies, on travaillait ensemble. On était vraiment une très bonne équipe. Mais comme
on était binômes toutes les deux, donc forcément, c'était soit on s'entend bien, ou soit ça casse, et là, pour le coup, bah, magnifique, quoi, magnifique, c'est vraiment l'une des personnes dans le monde du travail que j'ai vraiment aimé travailler. Vraiment, ça s'est hyper bien passé. Rien que le regard, on se comprenait tout de suite. Le travail, on faisait grave du chiffre parce que ben, on s'entendait super bien dans ça. On communiquait beaucoup, les idées aussi. Donc forcément, elle, quand elle n'était pas là, elle me manquait. Clairement, quand elle n'était pas là, elle me manquait beaucoup. Je me disais, ah ouais, mais franchement, tu me manques et tout, tu reviens quand, tout ça, tout ça. Voilà. Mais c'est juste elle, quoi. Donc voilà, par rapport à ça. Et ouais, et puis franchement, être casanière, bah, j'ai aucun souci, quoi. Au contraire, ça me permet aussi d'avancer, d'évoluer aussi de mon côté. Ça me permet aussi de lire, ça me permet de faire les choses que j'aime. Et surtout, je ne vois pas ça comme une contrainte, quoi. Mais pas du tout comme une contrainte. Voilà, les girls, dites-moi en commentaire, vous aussi, si c'est la même chose à ce niveau-là, comment vous gérez votre temps, comment vous gérez votre solitude, est-ce que parfois vous vous sentez seul ou pas du tout, et puis c'est ça, en tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous lire. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de commenter, de liker et de partager, et puis c'est ça. Ciao ciao!